Alors, coucou mes jolies lumières. Donc, je continue mes vidéos horoscope pour la semaine. Enfin, guidance pour la semaine. Je dis n'importe quoi. Je continue mes guidances pour le mois de novembre des signes astrologiques. Alors là, je fais les balances. Donc, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite alors à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc là, on est sur la balance, ascendant balance et signe lunaire balance. Donc, on va commencer. Alors, je vais commencer par un message des anges. On va voir ce qu'ils ont à vous dire pour votre mois de novembre, les balances. Allez, on se concentre, on y va. J'espère en tout cas que tout le monde va bien et que vous avez passé un très bon week-end. Moi, ça va. C'est la fin de journée. Dernière vidéo et ensuite repos. Alors, on y va. C'est pour les balances, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Hop. Qu'avez-vous à nous dire? Oh, il y en a déjà un qui a sauté. Diversité pour les balances. Oh, ça saute. On parle de sagesse aussi pour les balances. Hop. Champ de la nervosité chez les balances. Alors pourquoi d'un seul coup j'ai mon cœur qui s'accélère? Ensuite on a mystère divin, on a intégrité. Et on va en tirer un dernier. On a la foi pour les balances. Alors on vous parle pour ce mois de novembre les balances de diversité. On vous dit le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc oui, certains balances sont différents. Oui, vous avez des différences, vous avez des caractères différents. Vous avez des émotions différentes aussi, mais on vous dit que justement c'est ce qui vous rend spéciaux les balances et c'est pour ça qu'on vous aime. Donc gardez cette diversité, gardez cette originalité car c'est important. Ensuite on parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, pardon, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Alors on vous demande de faire preuve en ce mois de novembre de sagesse. On vous demande d'être sage, d'avoir beaucoup d'amour et beaucoup de tolérance et de compassion envers toutes les choses qui peuvent vous entourer, amis balance. Ensuite, on parle de mystère divin. On vous dit aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Alors, amis balance, on vous demande de vous recentrer en ce mois de novembre. On vous demande d'essayer de vous aligner. Donc, on vous parle du soleil, de la terre, de la lune, etc. Donc, on vous demande de vous aligner, d'aligner votre esprit et votre cœur. Voilà, d'aligner votre âme avec votre cœur et votre esprit, d'être dans le moment présent, de vivre au maximum le moment présent, d'être bien ancré en ce mois de novembre, les balances. On va vous parler d'ancrage, on va vous demander d'être présent en ce mois de novembre. On vous parle ensuite d'intégrité. On vous dit fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi. Donc, soyez honnête avec vous, les balances. Assume tes croyances, assumez qui vous êtes. Assumez vos valeurs et les autres croiront en vous. Donc, ayez confiance en vous, les balances, et les autres croiront en vous. Ayez confiance, voilà, faites preuve de souplesse, donc soyez indulgent avec vous-même, mais soyez en même temps très honnête avec vous, soyez vrai en ce mois de novembre. Les balances, on vous demande d'être vrai, d'être vraiment vous. Ensuite, on parle de foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Alors, si ça a été un peu compliqué ces derniers temps pour vous, les balances, on vous dit de ne pas perdre confiance. Voilà. Que les nuages vont bientôt s'éclaircir, donc le soleil va bientôt réapparaître. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Ça y est, on passe de l'ombre à la lumière, en quelque sorte, en ce mois de novembre. Alors, ensuite, donc je vais les laisser là parce que souvent ça parle avec les autres cartes. Et du coup, je reviendrai dessus si ça me parle. Ensuite, je vais faire... qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'oracle de Gaïa. Bon, bien sûr, j'avais déjà tiré les cartes en avance. Hein. Vous savez, j'aime bien gagner du temps. Donc, voilà. Alors, hop, c'était comme ça. Tac, voilà. Donc, j'avais tiré les cartes en avance. Je retirerai encore une carte, tiens.
Voilà, comme ça, on gagne du temps. Alors, on vous parle ici de rêve, les balances. On vous dit révélation, perspicacité et découverte. On vous dit que vous allez bientôt vous libérer d'une situation qui vous préoccupe. Vous allez pouvoir vous prélasser comme cette dame. Ah bah ça revient, vous voyez, à chaque fois je garde les petites cartes parce que à chaque fois ça revient en fait. Donc foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc voilà, on revient encore une fois à la même chose. Souvent ça c'est un rappel en fait. Donc on vous dit voilà que vous allez bientôt vous libérer d'une situation qui vous préoccupe. On vous apporte une info soit dans vos rêves, alors comme cette jeune femme, on voit qu'elle est allongée en train de rêver, ou alors ce sera une personne de confiance, une personne en tout cas en qui vous avez confiance qui va vous apporter cette information. Ce sera pour vous comme une sorte de soulagement, un grand soulagement. Vous comprendrez alors que vos craintes et vos peurs étaient fondées. Donc s'il y a quelque chose qui vous perturbait, vous disiez voilà, votre âme en tout cas essayez de communiquer avec vous en vous disant il y a ça qui va pas, ça qui va pas. Vous allez recevoir en ce mois de novembre une information. Donc ça peut être aussi dans vos rêves, ou ça peut être alors par une tierce personne qui va vous amener cette information, qui va vous confirmer que vous aviez raison d'avoir des doutes, que vous aviez raison d'avoir des peurs. Vos peurs étaient fondées. Mais on vous dit également que tout est bien qui finit bien. Donc on vous demande voilà, de prêter attention à vos rêves. Vous apprendrez avec le temps qu'ils ont un langage symbolique. Alors certains d'entre vous, certains balances, doivent souvent rêver, mais vous ne devez pas trop y prêter attention. Alors attendez, est-ce qu'on ne l'avait pas dans ce truc là? Non, attendez. Non, on ne l'avait pas. Bref, enfin ça rejoint un peu quand même mystère divin. Ça rejoint un peu ça. Donc voilà, il y a certains d'entre vous, donc balance, qui doivent rêver, mais qui ne doivent pas, soit au réveil pas s'en rappeler, ou alors vous n'y prêtez pas attention car vous pensez que c'est votre esprit qui vous joue des tours. Mais on vous dit qu'en tout cas, que lorsque vous rêvez, on vous apporte des messages symboliques, on vous apporte des informations qui sont importantes pour vous. Alors ayez à portée de main un petit carnet afin de noter dès le réveil ce que vous avez pu voir ou même entendre durant la nuit. Ensuite, ici, avec la carte Voix secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Alors, cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. Votre esprit doit s'aligner avec votre cœur. Donc on voit ici que ça se rassemble au milieu. On voit que les deux arbres, je ne sais pas si on voit bien, les deux arbres s'entrelacent. Donc ça c'est votre esprit et votre cœur qui sont en alignement. On vous dit que lorsque les deux seront concentrés et connectés sur le même but, tout deviendra alors possible. Vous êtes protégé ici avec les deux signes. Voilà, les signes de protection. Là, votre cœur et votre esprit qui s'alignent, qui se rejoignent. Et on vous dit qu'une fois que ce sera fait, tout deviendra alors possible. On parle ici d'une véritable alchimie spirituelle. Donc lorsque vous aurez compris qu'il faut que vous soyez centré sur vous-même, que vous ayez aligné votre esprit et votre cœur, on vous dit que alors tout deviendra possible et que ce sera une véritable alchimie spirituelle, et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Donc il est vraiment question pour vous, les balances, en ce mois de septembre, de vous recentrer, de vous reconcentrer, d'essayer de vous aligner, d'être vraiment dans l'instant présent, de vivre les moments présents, parce que je pense que à partir du moment où vous serez centré, concentré, vous aurez lâché prise et surtout que voilà, vous aurez réussi à aligner votre esprit et votre cœur, vous recevrez alors les messages qui sont importants pour vous, les messages qui vous permettent d'avancer et de vous mettre en action. Voilà, ce sera vraiment une connexion spirituelle, mais pour ça il faut que vous ayez, enfin faut que vous soyez vraiment alignés, comme ces deux armes en fait. Il faut que vous faites rejoindre votre cœur et votre esprit. Alors ensuite, on parle d'ascension. On vous dit clarté, liberté et solution. Alors il faut faire comme cette colombe, s'envoler. Voilà, prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui a pu, une situation qui vous dérange, une situation où vous n'avez peut-être pas les réponses. Voilà, on vous dit, oula, prends du recul, voilà, regarde ça de haut, tu y verras plus clair en tout cas. On vous demande de vous détacher de la situation qui vous préoccupe, pardon. Peu importe ce qui se passe, on vous demande de cesser d'y penser. Donc, encore une fois, esprit, cœur, moment présent, on vit l'instant présent. Voilà.
peu importe voilà, ce qui se passe, on vous demande de cesser d'y penser. Vous êtes trop près pour voir les choses, donc il faut faire comme cette colombe, prendre de l'envol. Il existe une solution simple, lâcher prise. Lâcher prise, ça revient à vivre le moment présent. C'est la même chose. On est toujours dans ça avec les balances. Détendez-vous, méditez, renoncez à l'évidence. Renoncez, l'évidence s'imposera d'elle-même le moment venu. Donc vraiment, s'il y a une situation qui vous embête, qui vous tracasse un peu, voilà. Concentrez-vous sur le moment présent, lâchez prise, prenez de la hauteur, regardez la situation de haut et vous verrez que les réponses vont vous venir. L'évidence va vous venir. Mais pour ça, il faut lâcher prise. Il faut vous recentrer. On parle de recentrage. Alors, je vais regarder une carte synthèse. Tiens, pour voir. Souvenir. Des émotions passées refont surface. Donc, au mois de novembre, pour certains, balance, pas pour tous, car c'est un tirage général. Il y aura des émotions qui vont faire, des émotions passées, donc des choses du passé qui vont refaire surface. Mais ne vous inquiétez pas, elles font surface. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin d'être nettoyées pour que vous puissiez justement aller de l'avant et avancer sur votre chemin. Ce ne sera pas très agréable, ça c'est sûr. Mais en tout cas, elles sont nécessaires. Ces émotions qui refont surface sont nécessaires pour être nettoyées, pour que vous puissiez en prendre conscience, parce que si elles sont enfouies tout au fond de vous, voilà, vous pouvez traîner ça depuis un moment, donc au final c'est très positif qu'elles refont surface, car vous allez pouvoir enfin en ce mois de novembre travailler dessus. Ça va remuer pour vous les balances en ce mois de novembre. Il y a beaucoup de choses qui vont remonter. En tout cas, on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à une situation qui vous embête, une situation qui vous dérange. Ça peut être même par rapport à ces émotions passées, quoi. Hop, oula, il remonte les émotions. Ok, c'est pas grave. Je prends de la hauteur. Je vais essayer de travailler dessus. Je regarde ça de haut. Je m'en préoccupe pas trop. Et voilà. On parle de rêves. En tout cas, faites attention à vos rêves, car vous recevez des messages, les balances. Faites bien attention. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder l'oracle G, après je ferai le tarot des anges gardiens. Et on fera le sentimental aussi pour voir, tiens, s'il y a des rencontres en vue pour vous, ou s'il y a des choses à travailler sur le sentimental. Hop, alors, pour nos amis, balance, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on offre pour ce mois de novembre, s'il vous plaît, pour nos amis balance? De quoi on va parler? Hop. Alors, on parle ici d'un projet qui a demandé peut-être de l'attente, sur lesquels vous aviez des doutes. On vous demande encore d'y réfléchir un peu, voilà, de ne pas peut-être pas vous mettre en action tout de suite. Il y a encore des choses à travailler sur ce projet. On voit que voilà, l'écureuil on met de côté, on observe un peu, voilà, on fait des réserves et ça concerne un projet. Vous avez encore des doutes, mais vous avez raison. Continuez quand même d'y penser et de travailler là-dessus. On parle d'abondance, on parle d'argent, du financier pour vous au mois de novembre. Les balances, j'allais dire les béliers. Non, c'est les balances. On voit que pour vous, au niveau financier, ça s'améliore en tout cas. Il y a de l'amélioration, il y a de la floraison. Floraison, ouais. Voilà, ça évolue bien au côté financier pour vous. Vos problèmes d'argent s'arrangent en ce mois de novembre, les balances. Vous avez encore une carte pour les balances, s'il vous plaît. Oh, donc plus rien à dire. Ah, voilà. On parle aussi de projets. Donc, si certains d'entre vous, si certains balances, avaient des projets dans l'immobilier, achat d'une maison, achat d'un appartement, on vous dit que c'est bon. Vous avez l'argent, vous obtenez l'argent pour, et on voit que ça aboutit à quelque chose, voilà, à de l'immobilier, à un achat, en tout cas. Alors, pour certains, ça peut vouloir dire aussi que si vous aviez des problèmes financiers, les problèmes financiers sont derrière. Maintenant, on se dirige vers quelque chose de plus stable, une situation beaucoup plus stable au niveau financier pour vous. Vos problèmes d'argent se résout en ce mois de novembre.
Ça fait beaucoup, hein, alors, quand même. Alors, est-ce que vous avez encore une carte ou pas? N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ah, il y a à craindre des petites disputes entre amis pour certains balances en ce mois de novembre. On va voir comment ça se termine, du coup. Voilà, des petits différends entre amis. En tout cas, quelqu'un qui est proche de vous. Ouais, donc des disputes pour vous. Les balances en ce mois de novembre, donc quand même faites attention. Voilà, il y a des petites disputes à craindre, mais bon. Est-ce que je fais encore ou est-ce que je fais l'autre? Ouais, et ah, j'ai sorti la carte de la jalousie. Mince, ah oui, attention, jalousie. Il y a de la jalousie autour de vous, les Capricornes. Faites attention. On va encore tirer, on va voir ce qu'on nous rajoute. Alors, on voit que après avoir traversé un peu une période désertique où il ne s'est pas passé grand-chose, on voit que vous vous dirigez les balances vers quelque chose de plus, vers une belle évolution. Mais attention, parce qu'il y a de la jalousie, il y a de la trahison à côté de vous. Donc, faites attention quand même. On va dire que ça n'a pas été simple. On voit que vous avez une envie d'évoluer. Mais bon, on a l'impression qu'on vous met un peu de bâton dans les roues concernant cette évolution. Oh. Alors, pour les balances, s'il vous plaît. J'avais envie de faire le... Hop. Bon, alors on voit qu'il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle concernant une relation. Une relation qui s'est faite par hasard. Quelqu'un que vous auriez rencontré par hasard. Mais c'est plus une relation charnelle. Mais on voit en tout cas qu'il y a une belle évolution. Encore une fois, pour cette relation. Hop, on va faire ça. De toute façon, on va voir avec l'oracle du cœur. Je vais faire le tarot des anges. On va voir l'oracle du chakra du cœur pour voir le sentimental. Donc là, on va voir un peu ce que vous réserve votre mois de novembre. S'il vous plaît. Oula, ça saute. Alors, encore la pensée. On pense beaucoup chez les... Oula, ça fait trop. On pense beaucoup chez les balances. Hein. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Une troisième carte. S'il vous plaît. Oula, merci. Encore la pensée. Donc, on a encore beaucoup dans la pensée. Vous êtes le troisième signe que je fais. Et troisième signe où on est énormément dans le mental. Énormément. J'ai sorti quasiment les mêmes cartes tout à l'heure. Alors, on vous dit 4 de la pensée. Passe du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui vous parle au fond de vous. Donc, encore une fois, vive le moment présent. Écoutez cette petite voix, se recentrer. Voilà, écoutez son intuition, son cœur. Alors, si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec la colombe, là. Prenez de la hauteur pour trouver la solution à cette situation qui vous dérange. On vous dit aussi, prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer, de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique, les balances. On vous dit aussi que vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Ensuite, 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Donc toujours,
Les balances, il y a vraiment quelque chose qui vous dérange. Il y a vraiment une situation qui vous embête. Hein. On voit que ça persiste dans les cartes. Hein. Ça ressort, ça ressort, ça ressort. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc toujours pareil, ça va venir de vous. La solution va venir de vous. Elle est même déjà venue à vous dans vos rêves. En tout cas, on vous a informé de quelque chose dans vos rêves. On vous dit aussi que vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Alors, on va voir une carte synthèse, s'il vous plaît. Merci. On vous dit que, encore une fois, alors vous avez tant de choses à faire ici. Et ici, on vous dit, vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc on vous demande de vous organiser les balances. Vous avez beaucoup de choses à faire, mais organisez-vous une chose à la fois. Alors on va regarder pour le cœur, tiens, pour le sentimental, pour les balances, s'il vous plaît. Au mois de novembre, on va voir un peu ce qui va se passer. Rencontre, pas rencontre. Âme sœur, pas âme sœur. Flamme jumelle, pas flamme jumelle. Allez, on va voir ce qui se passe. Pour nos amis balance, en couple ou pas, hein, bien sûr. On verra ce qui va ressortir. Ça parle plus aux célibataires ou non. Ah, j'ai sorti les mêmes tout à l'heure. Ah, pratiquement. Alors, on vous dit que tout bouge maintenant. On vous dit que cette personne a une différence d'âge avec vous. Alors, est-ce que c'est une personne actuelle ou est-ce que c'est une prochaine rencontre? Qu'est-ce qui va se passer dans cette relation au mois de novembre? On parle d'une femme blonde ou d'un homme blond. On vous dit que tout bouge maintenant. On vous dit également que vos doutes et vos peurs concernant cette personne ne sont pas fondés. Ou alors vos doutes et vos peurs concernant votre envie d'aimer ou, voilà, ou concernant l'amour ne sont pas fondés. En tout cas, on vous dit que tout bouge maintenant. Donc c'est pour le mois de novembre. C'est une personne qui sera donc un homme ou une femme blonde, tout dépend si vous êtes un homme ou une femme. Il y aura une différence d'âge entre vous. On vous dit de ne pas avoir peur. Vous allez peut-être douter au début. Vous allez peut-être avoir peur de vous engager. Mais vos doutes ne sont pas fondés. Alors n'ayez pas peur. Pour nos amis balance, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut savoir comment va se passer la rencontre ou pas? Est-ce qu'ils vont nous dire si c'est une rencontre au travail, une rencontre surprise alors? On vous dit aussi que ce sera votre âme sœur spirituelle. Donc, ce sera quelqu'un avec qui vous aurez une véritable connexion. Si c'est pas magnifique. Et c'est une nouvelle rencontre. Alors, ça parlera à mes amis balance célibataires cette fois-ci. Donc, je regarde si on va savoir comment va se passer la rencontre ou pas. Je ne sais pas s'ils vont vouloir nous dire. En tout cas, ce sera une âme sœur spirituelle. On parle d'une nouvelle rencontre qui est proche. C'est pour ça qu'on vous dit que tout bouge maintenant. On parle d'un homme ou d'une femme blonde qui aura une différence d'âge avec vous. On vous dit que vos doutes ne sont pas fondés, donc n'ayez pas peur, allez-y. Est-ce qu'on peut savoir comment aura lieu la rencontre ou pas? Je ne sais pas, je vais regarder s'ils nous disent. Alors, est-ce qu'ils vont nous dire, s'il vous plaît, pour les balances, comment aura lieu la rencontre? Non, je crois qu'ils veulent garder la surprise. À mon avis, ils veulent garder la surprise. Bon. Allez, on va essayer comme ça. J'essaye comme ça et je vois si ça nous dit ou pas. Non, ça nous dit pas. Donc, tant pis. Ouais, tant pis. On ne saura pas comment se passe la rencontre. C'est dommage. J'aurais bien voulu vous dire comment se passe la rencontre. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on voit que c'est une nouvelle rencontre qui approche. Voilà, une femme ou un homme blond. On voit que cette personne aura, une différence d'âge avec vous. On vous dit que vos peurs ne sont pas fondées. Donc, allez-y. N'ayez pas peur. Voilà. Bon. Ce sera ça. Pour les balances, ce sera les infos que j'ai pour vous. On ne veut pas me dire comment va se passer la rencontre. Bon, bah, tant pis, c'est que vous ne devez pas savoir. Alors, sinon, vous allez vous bloquer.
Donc, il vaut mieux pas savoir. Ah, on va tirer oracle des amoureux, tiens, pour voir. Juste une carte. Alors, juste un message, s'il vous plaît. Merci. Alors, on vous dit équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord. L'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc voilà, ce sera le message de fin, message d'amour, équilibre. Alors, voilà, donc le tirage est terminé. N'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube et d'activer la cloche des notifications afin de recevoir un message quand je poste une vidéo. Ensuite, je vous invite aussi à aller consulter ma page Facebook, Lumière en Soi, voilà, où je fais des tirages à peu près tous les jours. Vous pouvez choisir une carte. Voilà, je mets les petits bouddhas et je vous demande de choisir une carte et je vous délivre le message le soir. Ensuite, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter un très beau mois d'octobre. Je vais vous souhaiter un excellent mois de novembre. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très fort et prenez soin de vous car c'est le plus important. Merci.